Ça t'est déjà arrivé de te dire qu'une personne te pourrit la vie, d'avoir de la rancune contre elle, peut-être même de te retrouver à te battre mentalement contre elle, tant bien même qu'elle n'est pas là physiquement? Bah dis-toi que cette personne contrôle ta réalité. Et bien souvent, tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe. Car sans le savoir, ton énergie est siphonnée. Et, comme tu mets ton attention sur ce que tu ne veux pas, bah devine quoi? Bah tu manifestes ce que tu ne veux pas. Mais voilà la bonne nouvelle. D'ici la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre ton pouvoir, comment couper les cordons et comment manifester même quand les autres essayent de te pourrir. Donc, je vais partager mon écran et on va mettre les fondations de cette vidéo. Et je tiens à préciser une chose, il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Et si tu es là à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur. Prends des notes et implémente ce qui résonne avec toi. Car, encore une fois, comme je le dis souvent, la connaissance sans son application n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc fais-toi cette faveur. Et également, n'hésite pas à partager tes notes en commentaire. Utilise cette loi de circulation. Ce que tu laisses circuler te revient 10 fois plus. Donc n'hésite surtout pas à laisser circuler tes notes. Donc, fondation. Peut-être que tu l'as remarqué, on a switché, je passe de l'autre polarité, hop. Caméra qui se retrouve à droite et des notes à gauche. Donc, pour les fondations, il y a une chose qui est super importante. Parlons du mythe qui te bloque. Parce qu'au final, c'est une croyance. Cette croyance qui est les autres peuvent flinguer ma manifestation. Par exemple, si je ne manifeste pas ce que je veux, c'est parce que X, Y, Z a fait ça ou a pas fait ça. Par exemple, X, Y, Z m'a menti, X, Y, Z m'a trahi, X, Y, Z m'a volé, bref, peu importe. Donc, je suis misérable, j'ai de la rancune, j'ai le seum. Et ce qui se passe, c'est que X, Y, Z m'affecte sur le plan vibratoire. Ma fréquence est éclatée au sol. Et si c'est le cas, bah, je ne peux pas manifester ce que je veux. Mais voilà le truc. Cette croyance que quelqu'un ou qu'une personne peut flinguer ta manifestation n'est qu'une demi-vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux une vérité vraie, seulement si tu l'acceptes. Donc fausse si tu la refuses. Donc si tu crois que c'est vrai, bah ça sera le cas pour toi. Et si tu veux, il n'y a pas de vérité en dehors de ce que ton subconscient a accepté comme vrai. Donc ce qui est accepté par ton subconscient est donc autorisé dans ta 3D. Donc ce n'est pas que les autres ont du pouvoir sur ta manifestation. C'est que tu peux leur donner ce pouvoir en y croyant. Et c'est ça la grande différence. Donc si tu crois que quelqu'un a le pouvoir de te bloquer au niveau manifestation, ben, littéralement, tu viens d'écrire cette loi dans ta propre réalité. Donc n'oublie pas, la réalité que tu vis obéit aux lois que tu as acceptées. Et ça, c'est grave, grave important. Et donc ta 3D, si tu veux, n'est que le reflet de ta perception. C'est pour ça qu'on vit peut-être sur la même planète, mais absolument pas dans le même monde. Par exemple, comme je te dis souvent, on a une planète Terre, mais on a 8 milliards de mondes différents. Mais voilà la bonne nouvelle. Tu es le seul qui fixe tes propres lois dans ta réalité. Et ça, c'est grave, grave important. Limite, tu peux le tatouer. Donc, le premier truc à savoir, lorsqu'il s'agit de manifestation, c'est que ce n'est pas possible que les autres flinguent ta manifestation, sauf si tu l'autorises et que tu y crois. Car vraiment, c'est... Voilà, le meilleur moyen de flinguer ta manifestation, c'est d'avoir la croyance que les autres peuvent flinguer ta manifestation. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, tu as tout intérêt à voir la loi suivante, qui est personne d'autre que moi ne contrôle ma réalité. Je le répète, personne d'autre que moi ne contrôle ma réalité. C'est vraiment une loi que tu dois commencer à avoir dans ta réalité. Et une chose à savoir, parfois, tu es même inconscient que les autres
arrivent à contrôler ta manifestation. Et bien souvent, comment ils font ça? Ils le contrôlent via ta perception. Parce que si je contrôle ta perception, je contrôle littéralement ta manifestation. Encore une fois, ta manifestation n'est que le reflet de ta perception. Donc, on va noter tout ça dans les fondations. Alors, donc la croyance, les autres peuvent flinguer ma manifestation. Alors, flinguer ma manifestation est égal, c'est un mythe, car cette croyance n'est qu'une demi-vérité. Je sais pas si c'est un peu à demi, mais je crois que ouais. Donc, si tu veux, une vérité est vraie que si tu l'acceptes, et donc fausse si tu la refuses. D'ailleurs, ça nous vient directement du Kybalion, ou Kybalion en français, donc qui est dans la loi de cause à effet. Il me semble que c'est loi de cause à effet. Ou ouais, je crois que c'est loi de cause à effet. Donc, qui dit que euh, toute vérité n'est qu'une demi-vérité. Je sais plus si c'est la loi de cause à effet ou loi de, de correspondance. Non, je crois que c'est loi de correspondance. Enfin bref. Donc, sur il n'y a pas de vérité en dehors de ce que ton subconscient a accepté comme vrai. D'ailleurs, si ça t'intéresse ce sujet, le subconscient, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur le subconscient, on va grave profond. Donc, n'hésite pas à jeter un œil. Donc, il n'y a pas de vérité en dehors de ce que ton subconscient a accepté comme vrai. Et pourquoi c'est important? Parce que ce qui est accepté par ton subconscient est autorisé dans ta 3D. Donc 3D, hein, juste pour préciser, je ne sais même pas si ma est égale ta réalité, donc physique. Comme ça, on est bien précis. Alors, donc si tu veux, ce n'est pas que les autres ont du pouvoir sur toi ou ta manifestation, mais que tu leur donnes littéralement ce pouvoir en y croyant. Et manifestation est égale à perception, car si, comme j'ai dit, manifestation n'est que le reflet de ta perception. Donc si je contrôle ta perception, je contrôle ta réalité. Donc, on va mettre ça comme ça. Si je contrôle ta perception, je contrôle ta réalité. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite sur la perception. Elle est vraiment bien. Je suis en train d'y repenser dernièrement et je me dis, vraiment, pour moi, c'est l'une des vidéos les plus importantes. La perception, car au final, toute ta réalité ne dépend que ta perception. Donc, si tu changes ta perception, tu changes littéralement ta réalité. Donc, je te conseille fortement d'y jeter un œil. Alors, donc, le meilleur moyen pour moi, donc dans ce cas-là, de contrôler ta réalité, donc ta manifestation, c'est de contrôler ta perception. Et la plupart du temps, les gens contrôlent ta perception d'une manière bien plus subtile. Donc, pour ça que
En 2, on a les croyances collectives. Hop, on va mettre ça en gras. Donc parlons de ces croyances collectives. Alors, d'abord, donc les croyances collectives, sur le plan mental, tu vis dans une matrice de croyances collectives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette matrice, c'est un champ d'accord inconscient. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que tu ne remets même pas ces croyances en question. Si elles sont devenues elles sont devenues la norme pour toi, que tu ne les vois même plus comme des croyances. En fait, tu ne les vois même plus comme des croyances, mais c'est comme des faits pour toi. Par exemple, il faut travailler dur pour réussir. On ne peut pas tout avoir. Je dois prendre des actions massives dans la 3D pour avoir ce que je veux. Ou tout genre de croyance, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je crois que c'est cette expression. Donc, ce qui se passe, et c'est grave, grave important, toutes ces croyances, et d'ailleurs n'importe quelle croyance, que ce soit ce qu'on appelle croyance limitante ou non limitante, toute croyance te maintient dans une boîte. Donc toutes tes croyances te maintiennent dans une boîte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imagine que tu as une boîte, d'accord? Une boîte invisible dans laquelle tu es à l'intérieur. Et toi, tout ce que tu peux faire sera toujours limité par cette boîte. C'est comme une boîte mentale. Et tu ne pourras jamais, jamais faire quelque chose qui va être en dehors de cette boîte. Donc, ce sera toujours toi limité mentalement par cette boîte. Donc, ce qui est important, c'est que tu veux pas que les limites des autres deviennent tes propres limites, parce que si c'est le cas, ben, ta boîte, ben, elle est plus petite. Le but, c'est vraiment de grandir cette boîte. Et donc, voilà la solution, si tu veux vraiment pour, entre guillemets, grandir cette boîte, c'est que pour chaque croyance que tu as, ou pour chaque fait que tu as accepté, demande-toi, est-ce que tu veux que ça soit vrai? Demande-toi la question, est-ce que tu veux que ça soit vrai? Car c'est grave important. Si tu ne questionnes pas tes croyances, ou même pire, les choses que tu as acceptées comme des faits, ben, elles ne te servent pas forcément. Elles ne servent pas forcément ta perception, et du coup, elles ne servent pas faire forcément ta manifestation. Donc, on va noter toutes ces belles choses. Alors, sur le plan mental, tu vis dans une matrice de croyances collectives. C'est une matrice de croyances, on va le mettre comme ça, est un champ d'accord inconscient. Voilà, en fait, tu les acceptes de manière inconsciente, et bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu as ces croyances slash accords. Au final, toute croyance est un accord. C'est un accord que tu fais de manière implicite avec toi-même et les autres. La plupart des croyances sont empruntées. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc, exemple, il faut, j'arrive plus à écrire, il faut travailler dur pour réussir. Donc la croyance, il faut travailler dur pour réussir. Est-ce que ces croyances te servent? Et ouais, c'est ça le truc. Est-ce que ça sert ta perception? Et non, c'est pas le cas. Donc, le problème, c'est que si tu as cette croyance, si elle a été acceptée par ton subconscient, ben littéralement,
ça se reflète sur ta manifestation. Et littéralement, ben, pour toi, réussir, c'est travailler dur. Et est-ce que tu crois que c'est quelque chose que tu as forcément envie de travailler dur pour réussir? Non, donc forcément, ton subconscient va, entre guillemets, te saboter. En fait, il te sabote pas. Il va essayer juste de te protéger via, par exemple, la procrastination, la peur, tout ce genre de choses. Enfin bref, on ne peut pas tout avoir. Genre, voilà, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le boule de la crémière. Je crois que c'est ça l'expression en mode complète. Je dois prendre les actions massives pour avoir ce que je veux. Voilà, tout genre de choses, quoi. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, toute croyance se maintient dans une boîte. On pourrait même voir ça une boîte énergétique. Et bah, tu ne pourras jamais faire ou avoir une chose en dehors de cette boîte. Et comme je t'ai dit, c'est valable pour les croyances limitantes. Donc, limitante, ta boîte va être plus petite. Même si, admettons, tu as une croyance que tu dis, elle n'est pas limitante, par exemple, euh, je sais pas, par exemple, c'est facile d'avoir 20 millions d'euros. D'accord? Admettons, la boîte, elle est plus grande. Bah, tu es toujours dans cette boîte de il est facile de faire 20 millions d'euros. Maintenant, si tu veux vraiment grossir la boîte, ben, pourquoi pas, il est facile d'avoir 100 millions d'euros. Boum, tu vois? Donc, toute croyance te maintient dans une boîte. Toute croyance te maintient dans une boîte. Peu importe la croyance. Et ça, c'est un truc grave, grave important à savoir. Donc, donc ça, c'est grave important. Donc, tu te demandais, pour chaque croyance, est-ce que tu veux que ça soit vrai? Surtout, en fait, chaque croyance pour laquelle tu as une certaine, ou pour laquelle il y a une certaine charge émotionnelle négative, par exemple, si tu as cette croyance, ben, il faut travailler dur pour travailler, et tu as une certaine charge émotionnelle qui est négative, qui est lourde, ben, c'est un très très bon signe pour questionner ses croyances. Alors, comme je t'ai dit, une croyance, en fait, elle est seulement vraie, elle est seulement, en fait, à moitié vraie. Donc, si tu l'acceptes, elle sera vraie pour toi. Mais si tu la refuses, ben, ça ne sera pas le cas. Et c'est ça qui est grave, grave important. Parce qu'au final, c'est toi qui crées tes propres lois de ta réalité. C'est grave, grave important. Bref. Donc, maintenant, on va parler du mécanisme derrière quand une personne te fait un coup de crasse. D'accord? Quand tu te dis, ok, ouais, c'est sympa ce que tu dis, mais là, je sais pas, hier, il y a une personne qui m'a fait un coup de crasse et littéralement, j'avais le seum, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc d'abord, en fait, il faut vraiment comprendre le mécanisme derrière quand une personne te fait un coup de crasse. En fait, quel est le mécanisme d'une manière énergétique, d'une manière vibratoire. Et ensuite, on va voir en détail. Ouais, je crois que c'est un protocole, voire même deux protocoles, qui va vraiment te permettre de te protéger de manière vibratoire des autres pour qu'ils ne pourrissent pas ta manifestation. Et au final, comme je t'ai dit, en fait, personne ne peut mourir, enfin, ne peut pourrir ta manifestation, sauf si tu l'autorises, et que tu l'acceptes et que tu y crois. Donc, voilà, si une personne te fait un coup de crasse, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, d'abord, il faut comprendre le mécanisme, et c'est pour ça qu'on va voir maintenant le point 3, ce qui est bien, car on est déjà en gras. Donc, ce qu'une personne te fait, ben, littéralement, elle se le fait à elle-même, et vice-versa.
Voilà, j'ai mis un accent, je fais l'effort, mais j'ai pas mis d'accent à même, donc et vice versa. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ça, c'est grave, grave important. Donc, on va parler beaucoup plus en détail. Je vais d'ailleurs scroller, je peux pas scroller plus. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ce qu'une personne te fait, elle se fait à elle-même, et donc également vice versa. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Donc, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur tu dois te servir des autres pour manifester, si tu veux cette vidéo, tiens, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais cette vidéo, c'est un peu la partie 2. Parce que la partie 1, c'est plutôt comment voilà, tu peux te servir des autres voilà, pour avoir ce que tu veux, entre guillemets. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Mais dans cette vidéo, c'est maintenant, toi, tu es de l'autre côté et tu as voilà, certaines personnes qui te pourrissent, entre guillemets. Et concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Et concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue vibratoire quand ça t'arrive? Donc d'abord, il faut qu'on comprenne qu'on est tous la même conscience divine qui s'expérimente sous différentes formes. Donc on n'est que un sur le plan spirituel. Le seul truc qui nous sépare dans cette 3D, dans cette réalité physique, c'est le masque de l'ego. Le masque de l'ego, c'est juste un outil de navigation pour la conscience pour avoir l'expérience des polarités. Donc ce n'est qu'un outil, c'est pas quelque chose qui est bien ou mal en soi. C'est juste un outil. Le seul problème, c'est lorsque les personnes s'identifient ou s'attachent à l'ego. C'est là que ça devient problématique parce que tu tombes complètement dans l'illusion de la séparation, car au final, on n'est absolument pas séparés. C'est juste le masque de l'ego qui nous donne cette illusion de la séparation. Donc littéralement, ça veut dire que ce qu'une personne te fait, elle se le fait à elle-même parce qu'on n'est qu'un. On n'est qu'un. On n'est pas séparés. Au final, tu n'es que le reflet de cette personne. Donc, il y a un point qui est super important. Là, tu dis petite, là, tu es en train de me parler du karma comme je le connais. Donc, parlons du karma. Et on va aller grave, grave profond, parce que c'est un truc qui est important. Je vois pas le karma comme la plupart des gens le voient ou le définissent. Parce que la plupart des gens voient le karma comme, voilà, si je fais un truc bien, donc dans ces 3D, quelque chose de bien va m'arriver en retour. Et si je fais une dinguerie, ben, j'aurai une dinguerie en retour. Mais voilà le truc. L'univers est totalement impartial. Donc, le divin, l'univers, la source, elle est impartiale, elle ne juge pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ce passage dans la Bible, qui est le Matthieu 5,45, et je tiens à préciser une chose qui est importante. Je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc, connaissances ésotériques, c'est donc connaissance des initiés, littéralement dans le cercle. Et c'est vraiment voir la Bible d'un point de vue donc ésotérique et non exotérique. Exotérique, c'est littéralement voir les choses comme, voilà, lire littéralement la Bible, par exemple, voilà, comme dans Genèse, ah bah il y a un serpent qui parle à une meuf, ça ne fait aucun sens si tu le vois comme ça. Mais lorsque tu vois vraiment les choses d'un point de vue ésotérique, tu vois vraiment les sens cachés. Enfin bref, parenthèse à part. Et comme je dis, en fait, c'est important que je précise que je ne suis pas religieux, car je n'ai pas l'agenda de te dire, tiens, voilà, à prêcher une religion. Donc, d'ailleurs, mon point de vue niveau religion, pour moi, mon point de vue, c'est que tu n'as pas besoin d'une religion pour être en unité avec le divin. D'accord? Parce que le divin, il est à l'intérieur de toi. Il n'est pas dans une église, il n'est pas dans un bouquin. Le divin est littéralement en toi. Tu es un avec le divin. Enfin bref, parenthèse à part. Donc Matthieu 5,45, qui dit « Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes ». Donc concrètement, la pluie, elle n'est pas là avant de tomber, à checker ton casier judiciaire et à dire ah, « Ok, lui il est mauvais, on va tomber sur lui ». Non, la pluie tombe sur les justes et l'injuste.
la pluie tombe sur littéralement tout le monde. La gravité est exactement la même chose. La gravité ne check pas ton casier judiciaire pour te dire est-ce qu'on applique la gravité sur cette personne. Non. Mais c'est ça le truc. Et c'est exactement la même chose. Même un bon samaritain, imagine un bon samaritain, par accident, il fait une chute, d'accord, de je ne sais combien de mètres. La gravité sera pas là à checker son casier judiciaire et à dire hop, il y a plus de gravité. Non, non. Bon samaritain, non, voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de jugement. Le divin est impartial. Donc, l'univers ne juge pas, et il ne punit pas, comme la plupart peuvent le penser, surtout d'un point de vue religieux. Il n'est pas moral. Il ne fait que refléter ta fréquence par résonance. Waouh, ça rime en plus. Au final, tout est une question de vérité vibratoire pour l'univers. Donc, si tu veux, karma est égal à résonance. Et donc, tout vibre. Quand je parle de résonance, en fait, tout vibre. Même si tu zoomais sur une pierre, tu verras que ça vibre. Ce truc, il vibre, littéralement, d'accord? Tout est vibration. Et d'ailleurs, ça nous vient de cette loi hermétique. Tout est vibration. Et toute vibration, si tu veux, s'aligne avec son équivalent fréquentiel. Et voilà la nuance. Lorsqu'il s'agit de karma. Et ça, c'est grave, grave important. Et prête vraiment attention. Parce que voilà comment moi je vois le karma. Après, voilà, comme je t'ai dit, tout le monde voit midi à sa porte. Pour ça qu'on vit peut-être sur la même planète Terre, mais voilà, on a 8 milliards de mondes différents. Donc voilà le monde. D'accord? Et donc, si tu es prêt à voir dans mon monde comment moi je vois le karma, voilà comment moi je vois le karma. Chaque pensée, parole ou action que tu émets envers autrui, crée une résonance qui peut te revenir d'une manière ou d'une autre, sans forcément t'affecter. Donc comme je t'ai dit, pour l'univers, c'est une résonance. Ce que tu vas faire, il va avoir voilà, une résonance, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Mais ça va pas forcément t'affecter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tu peux très bien faire une dinguerie sans être impacté négativement en retour, car tu ne te laisses pas affecter d'un point de vue vibratoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regarde, c'est pour ça que certaines personnes, elles peuvent faire des atrocités et continuer à vivre dans l'abondance. D'ailleurs, si ça t'intéresse ce sujet, n'hésite pas à regarder la vidéo sur pourquoi les FDP manifestent mieux. Mieux vaut être un FDP pour manifester, car j'en parle vraiment plus dedans. Donc comme je t'ai dit, c'est pour ça que certaines personnes, elles peuvent faire donc des dingueries, des atrocités, mais ça ne les empêche pas de vivre littéralement leur vie de rêve, de vivre dans l'abondance, d'avoir ce qu'elles veulent. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, toi, ou admettons, voilà, sans te désigner, voilà, directement, ça va être moins violent. Imagine une personne fait un coup de crasse à une autre. Genre, elle l'a trahi. Donc la plupart des gens vont se dire, ah, mais il va avoir karma. Il va avoir karma, elle va se faire trahir en retour, ou forcément cette personne va avoir un truc négatif en retour. Et peut-être, ça peut être le cas, ça peut être le cas. Donc par exemple, elle peut se faire trahir directement parce que la personne, voilà, qui s'est fait trahir, elle l'a capté, elle n'a pas kiffé, elle va la trahir en retour. Ou voilà, la personne qui s'est fait trahir, va prendre le seum et elle va se venger d'une certaine manière, par exemple, elle va l'insulter, elle va la frapper, bref, peu importe. Mais le truc qui est grave important, et moi comment je vois les choses, et voilà la nuance. Pour moi, le karma, ce n'est pas œil pour œil et dent pour dent. C'est résonance. Et la résonance de cette trahison peut revenir d'une manière ou d'une autre. Et je veux dire par là, ça peut revenir sur un autre plan. Par exemple, sur le plan mental. Par exemple, la personne trahie, peut-être elle ne fait rien. D'accord? Elle est bon samaritain ou elle a beaucoup de self-control ou la bouquet de paix intérieure et elle ne fait rien. D'accord? Mais la personne qui a trahi cette personne, sur le plan mental, elle peut avoir des remords, de la culpabilité ou de la honte. Et ouais, c'est ça le truc. Et là, tout dépend de sa capacité à gérer cette résonance.
C'est pour ça que voilà, tu as certaines personnes, genre voilà, les psychopathes ou les sociopathes, ben, ils peuvent faire des dingueries, mais ils ne sont pas affectés émotionnellement. Et ça, c'est un truc qui est important. Parce que, également, ça peut être, ou une personne, voilà, qui a trahi, elle peut avoir peut-être, voilà, en retour un remords ou un peu de culpabilité, mais ça va pas durer. Donc si c'est le cas, ben, sa vibration, ben, peut-être elle va baisser, peut-être après coup, d'accord, avec ce moment, cet instant court de culpabilité ou de remords, mais si elle ne sera pas maintenue, elle ne sera pas transformée en fréquence, donc pas, matérialisée dans la 3D, elle ne sera pas reflétée dans la 3D. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as certaines personnes qui arrivent, soit en fait elles sont pas du tout entre guillemets affectées par la résonance, comme les psychopathes ou les sociopathes, ou soit certaines personnes sont très très bonnes à se recalibrer vibratoirement de manière très très vite. C'est-à-dire que peut-être elles vont ressentir voilà un peu de culpabilité, un peu de remords, ou un peu de haine, ou peu importe, mais elles ne vont pas rester dans cette vibration. Et si tu ne restes pas dans une vibration, ben, elle ne devient pas une fréquence parce que voilà, la différence entre la vibration, c'est comme le lieu que tu visites et la fréquence, c'est comme le lieu où tu habites. La, voilà, la fréquence, au final, ce n'est que la vibration que tu as maintenue. D'accord? C'est ta vibration, entre guillemets, continue et dominante. Parce que c'est comme la différence entre, voilà, pour donner une autre analogie, la vibration, c'est un peu comme la météo, et la fréquence, c'est le climat. D'accord? Donc, comme je disais, tu as certaines personnes qui arrivent à se recalibrer très vite. Donc, elles ne sont pas forcément affectées voilà, au niveau de la résonance. Tu vois elles encaissent bien, elles encaissent très très bien, elles arrivent à se recalibrer. Donc, elles ne sont pas trop affectées par ce qu'elles font, même par voilà, les dingueries qu'elles peuvent faire. Le truc, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, si toi, tu trahis quelqu'un, voilà, que tu te sens coupable, que tu as des remords, tu as peut-être même de la honte, tout ce genre de choses qui sont sur l'échelle de Hawkins, niveau de conscience de Hawkins, qui sont vraiment voilà, les fréquences les plus basses, et que toi, tu n'as pas cette capacité à te recalibrer, que tu maintiens ces états vibratoires, et donc ça se transforme en fréquence, ben pour toi, ça va se refléter dans ta 3D. Parce qu'au final, voilà comment ça se passe, regarde. Voilà, admettons, voilà, tu fais une action, voilà, tu as une certaine émotion qui va avec, donc cette émotion, ça, ça va contribuer à ta vibration, et cette vibration, si elle est maintenue, sera transformée en fréquence, et donc il y aura résonance, donc l'univers reflète, et donc matérialisation dans la 3D. Et comme je t'ai dit, les fréquences comme la honte, la culpabilité sont vraiment parmi les plus basses, et c'est pour ça que tu as certaines personnes qui sont complètement rongées par la culpabilité, la honte, et littéralement leur vie sont partis mais totalement en couille à cause de ces fréquences. Et c'est pour ça que certaines personnes rongées par la culpabilité, la honte, tombent peut-être dans l'alcoolisme, la drogue, ou tout genre d'addiction, ou même, encore pire, certaines personnes mettent fin à leur propre vie. Donc, c'est pour ça que certaines personnes sont plus affectées par d'autres par rapport à leurs actions. Ok, c'était une longue explication, mais c'est super super important. Voilà moi comment je vois le karma. Oui, il y a résonance, les choses reviennent, mais elles ne sont pas encaissées de la même manière pour tout le monde. Et c'est ta capacité à encaisser qui détermine grandement comment tu es affecté ou non par le karma. Après, comme je t'ai dit, le karma peut te revenir sur différents plans. Sur le plan, voilà, la plupart pensent que voilà, ça va revenir sur la 3D, donc voilà, je t'ai trahi, donc forcément, dans la 3D, tu vas être trahi. Voilà, ça peut être le cas, mais bien souvent, c'est bien plus subtil. Peut-être que sur le plan mental, tu vas avoir de la culpabilité, et également, sur le plan spirituel, ben peut-être, voilà, tout dépend également de, euh, voilà, plusieurs choses. Voilà, ça peut être contrat karmique, qui est sur ton contrat de réincarnation ou d'incarnation, ou également
Peut-être que ça t'affecte pas dans cette incarnation-là, mais peut-être que ça va t'affecter sur ta prochaine incarnation. D'ailleurs, si ça t'intéresse ce sujet de l'incarnation et de la réincarnation, il y a une vidéo que j'ai faite, donc n'hésite pas à jeter un œil. Donc, voilà, ce qui veut dire que ce n'est pas l'acte qui crée, entre guillemets, la dette karmique, c'est plus sa dissonance intérieure qui est non transmutée, parce qu'au final, quand tu arrives à te recalibrer, tu transmutes, par exemple, cette, par exemple, la honte, t'arrives très facilement quand tu la recalibres, tu la transmutes, boum, voilà, et là, ça ne t'affecte pas. Donc, on va noter certaines choses, on va pas tout noter, sinon ça va prendre grave du temps. Euh, donc, ce qu'une personne te fait, se fait à elle-même. Donc, pourquoi? Bah, parce qu'au final, on est tous un. On va noter ça. On est tous la même conscience divine qui s'expérimente de différentes formes, voilà, physiques. Bon, on est tous un sur le plan spirituel. Seul l'ego nous sépare dans la 3D. Ça d'ailleurs, c'est une pensée que je sais pas, ça m'est arrivé comme ça et je me suis dit en fait, ce seul l'ego nous sépare dans cette 3D au final. Et ce n'est qu'un masque. Et quand j'ai eu cette pensée, je n'étais direct sur le téléphone. Mais au final, voilà, le seul truc qui nous sépare, c'est ce masque de l'ego. Et ce masque de l'ego, comme je t'ai dit, ce n'est qu'un outil. L'ego n'est qu'un outil de navigation dans la 3D. Donc, ce que les autres te font, ils se le font à eux-mêmes et vice-versa. Mais on ne parle pas du karma comme la plupart des gens le voient, mais karma, il y a la résonance, et cette résonance sera plus ou moins encaissée selon la capacité des gens à le faire. Car bien souvent, le karma n'est pas œil pour œil, mais plus subtil. La résonance peut revenir sur le plan mental, spirituel, et non que sur le plan physique, donc 3D. Donc voilà, on va pas, je pense que c'est assez. Ça résume ce que je viens de dire. Donc maintenant, on va voir concrètement, bah, quand une personne te fait un coup de crasse, bah, concrètement, comment tu peux te protéger. Ce qui nous amène après cette pause buvette à l'entrée magistrale sur la section 4, qui est comment te protéger sur le plan vibratoire et les autres. Et encore une fois, comme je t'ai dit, n'oublie pas, tu parles de cette croyance. Donc, plus tu auras cette croyance que les autres peuvent t'affecter, et plus ça va être le cas. Donc, et après, je dis pas que tu vas pouvoir réussir, voilà, à transmuter cette croyance d'un coup, à la remplacer par une autre d'un coup.
Donc, entre-temps, qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger vibratoirement des autres? Alors, premier truc à savoir, c'est tu ne veux pas confondre la fréquence des autres pour la tienne. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On va en venir. Ne confonds pas la fréquence des autres pour la tienne. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ne confonds pas la fréquence des autres pour la tienne. Donc, le vrai problème, quand tu réagis à ce que les autres te font, c'est que tu t'alignes à leur fréquence. Donc, généralement, les gens vont te faire un coup de crasse. Leurs fréquences, elles sont probablement là, tu vois, plus bas. Ben, si tu réagis, ben, tu vas t'aligner à leur fréquence. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, un coup de crasse, que tu dois t'abaisser à leur fréquence, que tu dois donc réagir. Donc, quand tu réagis, tu te laisses ronger par le seum, tu te laisses ronger par la haine, par la rancune. Et en fait, ce qui se passe, c'est l'une des pires choses que tu puisses faire niveau manifestation. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 5, 5, 38, 39, vous avez appris qu'il a été œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Et d'un point de vue ésotérique, œil pour œil, c'est réagir, c'est abaisser à leur fréquence. Tendre l'autre joue, c'est ne pas t'aligner à la fréquence de l'offense. Ça ne veut pas dire te laisser faire, mais c'est que tu ne t'abaisses pas à leur fréquence. Tu ne laisses pas l'autre dicter ta fréquence. Et pour moi, tendre le joug, moi je le vois d'un point de vue ésotérique comme c'est pardonner. Quand tu tends la joue gauche, également, je suis en train de penser, peut-être que là je vais trop loin, en fait quand tu tends la joue gauche, bah, qu'est-ce que tu fais? Regarde, bah, tu tournes la tête à droite. Et pour moi, ce n'est pas un hasard que Jésus a dit, voilà, il a parlé de quand quelqu'un te gifle sur la joue droite, tu tends l'autre. Donc voilà, tu es comme ça, tu tends la joue gauche. Parce que euh, quand tu voilà, tournes voilà, la tête à droite et que tu présentes la joue gauche, bah, en fait, pour moi je le vois d'un point de vue ésotérique, c'est utiliser l'hémisphère droit de ton cerveau et non l'hémisphère gauche. Donc, si tu veux, le côté gauche symbolise souvent la logique, l'hémisphère gauche dans la Bible, le jugement, la dualité, alors que l'hémisphère droit symbolise l'alignement du mental et du divin. Donc, la droite est souvent dans la Bible associée donc, au divin. Donc, comme voilà, les brebis à droite, les boucs à gauche, enfin, ce genre de choses. On va pas rentrer dans ces détails-là. Hop, on va noter par contre certaines choses. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà, ce n'est pas parce qu'une personne t'a fait un coup de crasse, t'a fait un coup de crasse. Franchement, des fois, après d'un certain moment de cette vidéo, j'arrive même plus à parler correctement français. T'as fait ou t'as fait un coup de crasse. Ouais. Euh, c'est pas parce qu'une personne t'a fait un coup de crasse que tu dois t'abaisser à sa fréquence. Donc voilà, si tu le fais, tu t'abaisses à leur fréquence, ben tu fais l'une des pires choses au niveau de la manifestation, parce que par exemple, si tu réagis via le seum
ou la rage, et que tu maintiennes donc voilà, ces fréquences, bah, littéralement, ça va se refléter dans ta 3D. Donc également 2, qui est quand tu ne pardonnes pas, bah, en fait, ce que tu te fais, en fait, tu te fais du mal à toi-même. Ah, je l'ai pas noté. Donc, la meilleure. Et je sais que ça peut paraître un peu difficile à entendre et même difficile à faire. Et c'est pour ça que j'ai partagé donc des protocoles dans un instant. Mais ce qui est important, c'est voilà, déjà de savoir que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de pardonner, parce que quand tu pardonnes, bah, littéralement, bah, tu transmutes n'importe quelle fréquence qui pourrait te maintenir voilà, dans la réalité que tu ne veux pas. Donc c'est une chose de savoir. Et également, je suis conscient que c'est pas forcément évident, mais le truc qui est vraiment clé à comprendre, c'est lorsque tu ne pardonnes pas, tu te fais surtout mal à toi-même. Et on va voir beaucoup plus en détail. Donc quand tu ne pardonnes pas, okay, et on va scroller comme ça. Donc, quand tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal à toi-même. Et c'est pour ça que Bouddha a dit, garder la rancune, c'est comme tenir un charbon ardent dans ta main avec l'intention de le lancer sur quelqu'un. Tu es celui qui se brûle en premier. Et ouais, c'est ça le truc. Quand tu réagis et que tu as de la rancune envers les autres, ben tu te fais mal à toi-même. Tu es mentalement en train de te battre contre cette personne, dans ton mental. Et c'est la guerre dans ton esprit. Donc si c'est la guerre à l'intérieur, ça sera la guerre à l'extérieur. Ce n'est que la loi de correspondance. Comme dedans, comme dehors. Donc avoir de la rancune, c'est réagir. C'est laisser l'externe te consumer. Et ce qui t'altère intérieurement, ben, te contrôle. Donc les gens contre qui tu as de la rancune, ils te contrôlent. Littéralement, en fait, tu leur laisses te contrôler. Et j'ai bien dit, tu leur laisses. Car au final, ce n'est pas eux, c'est que tu leur laisses. Parce que tu as cette rancune, tu gardes cette rancune au lieu de pardonner. Donc on croit souvent que la rancune punit l'autre, mais en réalité, elle te punit toi. Tu vibres en permanence avec la fréquence que tu crois diriger vers autrui. Et cela t'empêche littéralement de manifester ce que tu veux. Comme par exemple l'amour, l'abondance, la santé, parce que littéralement, ta rancune, ben, elle te maintient dans cette fréquence basse. Donc la meilleure chose que tu puisses faire pour transmuter cette fréquence de la rancune, c'est de pardonner. Le pardon, si ce n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est une libération pour toi. Grande différence. Et c'est clé à comprendre. C'est, si c'est débrancher le cordon vibratoire énergétique qui donne de l'énergie à ce que tu ne veux pas. Quand tu as de la rancune, honnêtement, entre nous, qui souffre le plus? La personne que tu maudis ou toi? Littéralement, c'est toi qui prends toute cette souffrance. Tu le prends intérieurement. Et cette souffrance, si elle est chronique, elle définit ta fréquence. Comme je t'ai dit, ta vibration, c'est le lieu où tu visites, mais ta fréquence, c'est le lieu où tu habites. Donc si tu maintiens cette souffrance, ça devient ta fréquence. Et ta fréquence n'est que de la 3D qui est non encore matérialisée. Mais une fois qu'elle sera maintenue comme signal le plus fort, bah, l'univers par résonance va le matérialiser dans la 3D. Donc au final, la 3D, d'accord, ce n'est que de la matérialisation de la fréquence, ce n'est que de la fréquence matérialisée. Et également, donc la fréquence n'est que de la 3D non encore matérialisée. Enfin bref. Donc l'univers, si tu veux, ne fait que matcher la réalité correspondante avec ta fréquence. Donc si tu as plus de rancune, bah, l'univers te renvoie plus de souffrance. Et souvent, ce qui se passe, c'est d'un point de vue santé. Moi, personnellement, j'ai expérimenté,
et j'en étais même pas conscient. J'avais des symptômes comme, en fait, je pensais, ouais, j'étais allergique au gluten, genre des trucs comme ça. Mais, euh, mais une fois que et ça vraiment merci au mentor que j'ai eu, parce que j'étais complètement inconscient que j'avais ce genre de choses. Et ce qui me maintenait, en fait, je pensais, voilà, j'avais des allergies au gluten, ce genre de choses, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. C'était littéralement parce que j'avais de la rancune, et souvent la rancune, des fois, en fait, elle est tellement présente que tu t'en rends même plus compte. C'est comme, imagine, voilà, t'entends imagine le ventilateur de ton ordi, au bout d'un moment, en fait, tu t'en rends même plus compte parce qu'en fait, c'est tellement présent que tu t'en rends même pas compte qu'il est là. Et la rancune, parfois, c'est ça. Moi, c'était le cas pour moi. Donc, comme je t'ai dit, souvent d'un point de vue santé, tu payes les frais de cette rancune. Au lieu de, voilà, de pardonner si tu tiens cette rancune, tu payes des frais personnellement d'un point de vue santé. Ça peut être voilà, mal de dos, ce genre de choses. Et souvent, tu ne feras aucun lien. D'accord. Tu ne feras aucun lien. Tu vas penser que c'est autre chose. Bien souvent, quand tu supprimes genre, ces émotions, d'accord, tu fais semblant que ok, t'as pas cette rancune, ben, ça te consume. En fait, ces émotions, littéralement, en fait, ton corps va créer des symptômes pour te distraire et pour te dire, hé, Coco, fais attention, d'accord, fais attention, ne garde pas cette rancune. Il essaie de te distraire d'une certaine manière avec des symptômes. Donc, voilà, parenthèse à part. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de pardonner. Et comme je t'ai dit, pardonner, c'est transmuter. Donc, plus tu pardonnes, plus tu libères un espace vibratoire pour ce que tu veux. Et, truc qui est super important, c'est une question de nuance. Ce qui est important que je précise, c'est que ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir des limites avec les autres. Ne pas savoir poser tes limites avec les autres. Non, bien au contraire. Ou par exemple de continuer à fréquenter la personne qui te fait du tort. Non. Si des fois la meilleure chose à faire c'est de couper les ponts, ben coupe les ponts. Et moi c'est un truc que j'ai fait avec pas mal de gens. Ça ne veut pas dire ça. Pardonner, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que voilà tout est cool, que tu dois voilà laisser la personne te piétiner, ne pas respecter tes limites. Non. Ou même continuer à fréquencer. Non, pardonner, c'est pas ça. C'est tout simplement ne pas garder cette fréquence de la rancune, la transmuter et ne plus donner ton énergie aux choses que tu ne veux pas. Donc, au final, et je pense que voilà, voilà, c'est le cas pour tout le monde. Il y aura forcément un moment où tu seras en désalignement d'un point de vue fréquence. Une personne va te faire quelque chose et forcément, ça va t'arriver de réagir. Tu es humain au final, voilà, tu n'es pas Jésus à ce que je ne sache. Donc forcément, il y aura un moment ou un autre où tu seras en désalignement vibratoire. D'accord. Faut arrêter de se dire, ok, tout le monde est en mode namasté, tout est cool. Non, non. Il y aura forcément un moment où tu seras désaligné. Et c'est ok. Mais le truc qui est important, c'est que quand ça t'arrive, c'est d'être conscient que tu es en désalignement et de choisir de le transmuter par la paix. Et tu fais ça en pardonnant. Même si c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, on va voir exactement comment tu vas pouvoir faire ça. Je partage avec toi des protocoles. Donc, le point est que tu n'as pas besoin de garder dans ta main le charbon qu'on te lance. C'est pas parce qu'une personne t'a lancé un charbon que tu dois le garder dans ta paume. D'accord? Relâche. Boum. Ne le lâche même pas. Ne le lance même pas sur les autres. Relâche-le. Donc, pour moi, comment je vois les choses, c'est pardonne, mais n'oublie pas. Ok? Personne, voilà, peu importe ce qu'elle t'a fait, pardonne. Parce qu'au final, quand tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal à toi-même, mais n'oublie pas que cette personne t'a fait ça. Voilà. Donc, on va noter certaines choses. Alors, Bouddha,
Ouais, quand j'y pense, tellement de sagesse dans ça. Ok. Donc quand tu as de la rancune, c'est la guerre dans ton esprit par loi de correspondance. Si c'est la guerre à l'intérieur, ça sera la guerre à l'extérieur. La réalité ne fait que refléter l'intérieur. D'accord. Donc, voilà, donc la meilleure chose que tu puisses faire lorsqu'on te fait du tort, c'est de pardonner. Mais n'oublie pas, pour autant, car pardonner, pour moi, c'est transmuter. Donc, transmuter la fréquence basse pour une haute. Alors, maintenant, on va voir ensemble les cordons énergétiques. Alors, est-ce qu'on peut scroller? Ouais. Petite, petit break. Donc, parlons des cordons énergétiques. L'erreur, lorsque c'est... C'est quoi? Je vais le refaire. Donc, parlons des cordons énergétiques. L'erreur, lorsqu'il s'agit des autres, c'est d'essayer de changer les autres. Et cette erreur, ben, elle vient du fait que tu veux changer les autres en premier lieu. Et ouais, c'est ça le problème. Car si c'est le cas, tu vas être misérable, littéralement. Celui d'un point de vue métaphysique, tu ne peux pas changer un autre directement. Parce que il n'existe pas en dehors de ta perception. Il existe en toi. Donc il existe comme un miroir fractal. Donc changer les autres, c'est tenter, si tu veux, de reprogrammer un hologramme sans reconfigurer le projecteur. Et le projecteur, ben, c'est toi. Donc même si tu voulais vraiment changer les autres, ben devine quoi? Tu dois d'abord changer toi. Car oui, les gens, ils peuvent changer, les gens peuvent changer. Mais encore faut-il qu'ils le veuillent. Et ça, c'est un truc, quand j'ai compris ça, ça a été vraiment une libération. Parce qu'au final, la plupart du temps, lorsque tu subis entre guillemets les autres, parfois parce que voilà, c'est peut-être des gens qui sont dans ta famille, des choses comme ça, donc ça sera mené peut-être à fréquenter, au final tout une question de choix, et parfois tu as vraiment cette volonté de vouloir changer la personne, ou même la volonté que cette personne change. Mais le problème en fait il est là, car en fait tu ne peux pas changer les autres. Les, comme je t'ai dit, les autres peuvent changer, mais encore faut-il qu'ils le veuillent. Mais vraiment, la meilleure chose que tu puisses faire, si tu veux commencer à changer les autres, c'est que tu commences à te changer toi. Et tu fais ça d'un point de vue fréquence, d'un point de vue vibratoire. Donc, quand je parle de
faire ce travail sur la fréquence, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de faire ce travail sur les cordons énergétiques. D'accord? Et on va parler beaucoup plus en détail de c'est quoi ces cordons énergétiques. Et truc qui est important, c'est que après, même si tu as fait ce taf sur ces cordons énergétiques et que tu as encore les mêmes personnes qui continuent à te pourrir, maintenant, voilà, je pense que c'est le bon moment vraiment de les couper de ta 3D, tu vois. Je te dis pas de faire des dingueries, hein, ok? Tout simplement, t'as plus besoin de les fréquenter, d'accord? Ne les raye pas de la carte, d'accord? Donc, euh, voilà, au niveau des cordons, si tu veux, c'est quoi un cordon énergétique? Donc, chaque interaction, chaque lien émotionnel que tu as avec une personne, si tu veux, elle crée une connexion vibratoire. Euh, ouais, elle crée une connexion vibratoire. Donc, ces connexions, si tu veux, c'est comme des fils invisibles où tu as de l'énergie qui circule. Ces cordons, ils ne sont ni bons ni mauvais, mais lorsque un lien est formé depuis une certaine fréquence, comme par exemple la peur, le besoin, la rancune, le seum, la colère, ça peut même être la dépendance, la culpabilité, ben, le cordon, il peut être déséquilibré. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'énergie cesse de circuler librement. Et la plupart du temps, l'énergie va aller sur ce que tu ne veux pas. Et un truc qui est grave, grave important, là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Donc si ton attention va principalement sur les choses que tu ne veux pas, bah, par exemple tu as de la rancune, voilà, boum boum boum, la majorité du temps, tes pensées, tes émotions sont sur ce que les choses que peut-être qu'une personne t'a faites ou n'a pas faites, bah, littéralement, ça affecte ta manifestation. Et ton énergie, bah, elle ne circule pas librement sur les choses que tu veux. Elle est allouée sur les choses que tu ne veux pas. Donc l'énergie, elle cesse de circuler librement. Et le problème, c'est que voilà, toute cette énergie qui est déjà là, ben, elle est siphonnée. Elle est siphonnée par les choses que tu ne veux pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as un contrôle. Donc comment ils sont formés ces cordons énergétiques? Donc c'est là où tu poses ton attention, plus ton émotion. Et c'est là où le cordon énergétique se crée. Donc les cordons se créent ben, par exemple avec attachement émotionnel. Ça s'appelle l'amour, même ça peut être l'obsession, la rancune, la culpabilité. Ça peut être également par des relations déséquilibrées. Donc voilà, une personne qui, entre guillemets, ne te respecte pas, d'accord? Mais pour une raison ou une autre, tu continues voilà, à garder ce cordon actif, parce que peut-être que voilà, c'est une personne peut-être qui est dans ta famille, peut-être qu'une personne que tu valorises. Ces cordons également peuvent être créés par traumatisme. Voilà, une personne voilà, qui a causé voilà, qui a été responsable d'un traumatisme. Et donc, émotionnellement, voilà, tu es encore attaché par cette personne, même si elle n'existe pas dans ta vie. Ça peut être également créé par des dépendances ouais, vibratoires, on pourrait l'appeler ça comme ça. Par exemple, tu as un besoin de validation, tu as peur du rejet. Ou ça peut être également, ben, on pourrait dire ça par jugement. Euh, Par exemple, tu restes attaché à ces cornons, parce qu'il y a certaines choses que tu rejettes chez une personne, par exemple, et si ça t'intéresse, va voir la vidéo précédente où je parle de jugement. Parce qu'au final, si tu continues à avoir des jugements, bah, ça va t'affecter, d'accord? Ça affecte tes cordons énergétiques. Donc si tu as des jugements qui persistent, bah, ça affecte littéralement bah, ces cordons énergétiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu peux être
lié donc énergétiquement avec une personne sans même avoir de contact physique depuis des années, ou même la personne n'est même plus dans cette 3D, cette personne est décédée, bah, tu peux encore avoir ces cordons énergétiques. Et ces cordons énergétiques, comme je t'ai dit, elles sont pas bonnes ou mauvaises, mais si elles sont déséquilibrées, ben, ton énergie, elle va pas circuler comme de manière optimale sur les choses que tu veux. Elles vont aller plutôt sur les choses que tu ne veux pas. Et si tu veux, c'est vraiment la charge émotionnelle qui maintient, voilà, c'est la charge émotionnelle qui maintient en vie ces cordons. Donc, il y a certaines choses qu'on va noter. Alors, cordon énergétique. Euh, ah oui, donc l'erreur, c'est d'essayer de changer les autres, de vouloir que les autres changent. Car tu ne peux pas changer les autres directement, mais que si tu te changes toi, d'un point de vue vibratoire. Et un truc important aussi, c'est que voilà, euh, vouloir changer les autres, c'est te rendre misérable, car tu n'as pas un contrôle direct sur ça. Donc cordon, on a mis cording. Donc cordon énergétique est égal à connexion, plutôt ouais, c'est plus imagé, fil invisible au travers lesquels. Donc voilà, cordon énergétique, fil invisible à travers lesquels l'énergie circule, ils sont ni bons ni mauvais, mais lorsque l'énergie ne circule pas de manière optimale, ton énergie va sur ce que tu ne veux pas au lieu de ce que tu veux. Donc, il y a certains signes qui te permettent de reconnaître ces cordons. Ben, souvent, voilà, c'est quand imagine tu as une interaction avec quelqu'un et tu as quand même une sensation de drainage énergétique, de lourdeur, d'accord, avec cette personne lors de l'interaction ou après l'interaction. Souvent, pensée intrusive à propos de cette personne, ou quand tu te retrouves constamment en fait à penser à cette personne, alors qu'elle n'est même pas là physiquement, d'accord, et qu'il y a une charge émotionnelle avec ses pensées. Et bien souvent des charges émotionnelles négatives, d'accord. Donc, le but, c'est vraiment, entre guillemets, de couper le cordon, ce qui permet de débloquer, d'accord, l'énergie et de rerouter l'énergie sur ce que tu veux au lieu d'avoir encore ce cordon qui alimente ce que tu ne veux pas. Ah, c'est beau, hein. Boum. Euh, donc voilà, faut laisser l'énergie circuler. Maintenant, on va voir deux protocoles. Donc, alors, c'est ouais, point 6, protocole.
Que j'ai plutôt mettre, ouais, 6 comme ça, protocole. Le premier d'urgence. Donc là, j'ai partagé un protocole d'urgence. Lorsque, ouais, t'as une personne qui pourrit, que t'es prêt à exploser, t'as envie de sortir le bazooka et de dégommer le tout, pas forcément la meilleure idée, d'accord? Donc, la première étape du protocole, c'est ralenti. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Le but, c'est d'interrompre le réflexe reptilien, qui peut littéralement te foutre en prison. Genre, si tu réagis, bam, voilà. Même physiquement, d'accord? Tu réagis physiquement, boum. Truc qui se passe pas bien, boum. Ça peut te donner des, voilà, des problèmes, hein, d'accord? Donc, le but, c'est vraiment de ralentir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, peu importe les pensées que tu as, essaye de le ralentir au maximum. Par exemple, dans ta tête, tu es en train d'insulter la personne. Ok, mais dans ce cas-là, ralentis les insultes. Imagine, tu es en train de te dire, t'es un... C'est dans ta tête, ça se passe super vite, connard, tout genre d'insultes. Au lieu de dire, voilà, voilà, prends conscience de ses pensées et limite, si tu as insulté la personne, au lieu de dire, voilà, toi t'es un connard, très très vite, voilà, comme ça pourrait se passer sur l'instant, littéralement, tu vas faire comme ça. Tu es un connard. Parce que rien que le fait de ralentir, ça te permet d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe en ce moment. Dans ce moment de crise, d'accord, où émotionnellement tu es boum, ça bouillante. Donc point 1, c'est ralenti. 2, scanne ton corps. Cherche toute tension dans ton corps. Par exemple, dans ta gorge, il y a une tension, dans le plexus, dans la poitrine, peut-être même dans la mâchoire, et relâche. D'accord, scanne, et toute tension, relâche. Maintenant, en 3, c'est de recadrer la fréquence. Demande-toi comment la version de toi qui vit dans ta réalité désirée répondrait. La plupart du temps, elle ne réagirait pas. D'accord? Maintenant, en 4, libère la charge. Tout simplement, tu peux avoir l'intention de pardonner. Peut-être sur le moment, ça va être difficile, mais rien que le fait d'avoir l'intention, le fait de penser que tu as l'option de pardonner, c'est déjà un truc énorme. Donc, tu peux te dire quelque chose du genre, je choisis de te pardonner, non pour toi, mais pour moi. La rancune n'est que de l'autosouffrance. Ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie. Tout ce que je peux dire ou faire en réagissant, je ne le fais qu'à moi-même au final. Réagir, c'est littéralement laisser cette personne me contrôler. Mais je suis maître de moi. Et c'est pour ça que je décide de pardonner. Et également, en bonus, tu peux choisir de bénir cette personne. C'est pas forcément évident, mais voilà l'idée. C'est rien que le fait d'avoir l'intention ou de savoir que tu as l'option de pardonner qui est le plus important. Maintenant, 5, bah, tu peux te rappeler d'un moment de paix. D'accord? Un moment où tu avais vraiment, voilà, cette paix intérieure et réalise que cette paix, en fait, elle est en toi. Elle est nulle part ailleurs. Elle n'est pas dans un événement, elle n'est pas dans une personne, elle n'est pas dans un objet. La paix, cette fréquence, elle se trouve en toi. Donc, tu peux ramener cette paix intérieure en choisissant de pardonner, en choisissant l'option de pardonner, au lieu de réagir, au lieu d'avoir de la rancune. Donc, comme je t'ai dit, ça va venir avec la pratique, mais rien que le fait d'être conscient de tout ça, ben, ça va te permettre d'être beaucoup moins réactif. Donc, protocole d'urgence, on va noter ça. Et après, j'ai un protocole qui est un peu plus élaboré. Donc, voilà, on va l'écrire comme ça. En 2, on a l'ancrage. Bon. Donc, on scanne ton corps et on relâche tout point de tension.
En 3, au cadre, la fréquence. Les choses importantes. C'est une chose voilà, de regarder cette vidéo, de dire ah ouais, ce protocole est sympa. Mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment le mettre en application. Donc, avant même de te dire ok, non, non, vraiment essaye de, voilà, peut-être pas que ce protocole va marcher directement, mais donne-lui sa chance, d'accord? Parce que le but, c'est plus tu peux avoir cette paix intérieure, et plus ta réalité va refléter cette paix intérieure. Donc plus tu es en guerre à l'intérieur, plus ça sera la guerre à l'extérieur. Donc fais-toi cette faveur et mets en application ce protocole lorsque tu en auras besoin. Et à mon avis, il y aura forcément un moment où tu vas en avoir besoin. Donc, ensuite libère la charge, considère l'option les pardonner, les pardonne. En 5, donc en 5, répète-toi d'un moment de paix intérieur et réalise que cette fréquence est en toi et nulle part ailleurs. Maintenant, on va voir un protocole de neutralisation des cordons qui est bien plus élaboré. Et c'est un protocole que tu peux utiliser vraiment avec quasiment tout où il y a une charge émotionnelle négative ou voilà, cordon énergétique négatif. Donc moi je l'ai appris de mon mentor qui est Joey Lott et littéralement ce protocole, littéralement il m'a permis de me débarrasser d'un d'une allergie que j'avais depuis un bon moment. Donc comme pour ça, comme je t'ai dit, tu peux t'en servir sur tout plein de choses. Parce qu'au final, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, lorsque tu as une allergie, c'est que souvent il y a une charge émotionnelle qui est souvent inconsciente et il y a forcément eu un moment dans ta vie où tu as vécu quelque chose et il y a une charge émotionnelle qui est entre guillemets restée gravée. Et ça, c'est souvent inconscient. Et là où s'est formé donc l'allergie, c'est tout simplement plus ou moins ton organisme, il l'a associé, d'accord? Il l'a associé, par exemple, l'événement déclencheur. Imagine, voilà, c'est une allergie genre au pollen. Donc, il a associé le pollen avec cet événement-là. Et donc à chaque fois quand il est en contact à nouveau avec l'élément qui est, euh, tu vois, l'élément qui est allergène, ben il va avoir ce mécanisme. Mais au final, voilà, c'est émotionnel, d'accord? On va pas rentrer dans le détail. Donc, protocole de neutralisation des cordons. Et donc, vraiment merci donc à Joey. Donc, vraiment bénédiction car ça a littéralement ouais, ça a littéralement eu un impact majeur sur ma vie. Et même, voilà, ce protocole, voilà, je peux l'utiliser avec, voilà, tout plein de choses. Voilà, tout plein de choses où il y a une charge émotionnelle, ou tout plein de choses qui créent, entre guillemets, un problème dans mon mental. Boum, j'utilise ce protocole. Donc, ça a été développé bah, directement par lui. Et, euh, et donc, c'est vraiment, voilà, un mentor auprès duquel j'ai appris voilà tellement de choses. Et la plupart des choses que je partage avec toi, viennent en grande partie de ce que j'ai pu apprendre donc à ses côtés. Je continue d'apprendre à ses côtés. Donc voilà, parenthèse. Donc, comme je t'ai dit, tu peux faire ce protocole de neutralisation
lorsque tu as un cordon énergétique négatif avec une personne, donc ce que tu peux faire, c'est faire une liste de toutes les personnes contre qui tu as de la rancune ou voilà, qui te fout le seum. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier truc. Maintenant, pense, ça, on va dire, voilà, le prérequis, c'est voilà, d'avoir ta liste. Maintenant, la première étape, c'est pense donc à cette personne qui te fout le seum, donc cette personne qui provoque, entre guillemets, ou pour qui tu as associé une charge émotionnelle négative, et tu peux, par exemple, l'utiliser également avec une personne, admettons, voilà, tu te dis, tiens, au final, j'ai pas vraiment un cordon énergétique négatif, mais plutôt positif, par exemple, je sais pas. Admettons, toi, tu vois, voilà, une personne, tu es, admettons, tu es comme dépendante émotionnellement d'une personne, mais elle te fait sentir bien. Et toi, tu le vois comme un cordon énergétique positif. Ben, tu peux également utiliser ce protocole. D'accord? Donc, comme je te disais, voilà. Première étape, pense à une personne qui a, avec qui tu as associé une charge émotionnelle. Donc, la plupart du temps, comme je te dis, ça est négatif, mais ça peut être positif. Maintenant, en deux, d'accord? Note la charge émotionnelle de 1 à 10. Donc 10 étant la plus balèze. Admettons, voilà, 10 à personne, voilà, être fou, mais grave, grave le somme, quoi. D'accord? En 3, concentre-toi sur un moment, ouais, concentre-toi un moment sur l'expérience indésirable pour ressentir la charge émotionnelle. Exemple, par exemple, tu repenses à une dinguerie que la personne t'a faite. D'accord? Personne t'a trahi ou peu importe. Donc, concentre-toi juste un moment sur cette expérience indésirable. Il n'y a pas besoin de longtemps, d'accord? Maintenant, en 4, sois conscient de toute tension dans ton corps. Localise la tension. Ça peut être, imagine, c'est dans la gorge, peut-être c'est au niveau de la tête, du plexus, au niveau du ventre, bref, peu importe. Relâche la tension, et même si tu n'arrives pas à relâcher la tension, rien que le fait d'avoir l'intention de relâcher, la tension, voilà, c'est suffisant. Admettons, voilà, tu sens absolument rien, d'accord? Ou admettons, voilà, t'as l'impression que voilà, t'arrives pas à être conscient de quelle est la sensation dans ton corps. Ce que tu peux faire quand tu penses à une chose qui te voilà, qui te donne la charge émotionnelle, au lieu de voilà, comme t'es pas conscient de ce qui se passe au niveau de la sensation, tu peux serrer le poing, d'accord? Et donc à l'étape 4, ce que tu fais, ben, relâche le poing. Tu relâches le poing, d'accord? Maintenant en 5, tu prends une pause de 5 à 10 secondes. Maintenant, en 6, pense à nouveau à la personne. Et maintenant, note la charge émotionnelle à nouveau de 1 à 10. Peut-être que la note a augmenté, peut-être que la note a baissé. Et maintenant, concentre-toi un moment sur l'expérience indésirable, à nouveau, et intensifie-la. Tu veux intensifier la charge émotionnelle. Fais ce qu'il faut pour, voilà, augmenter la charge émotionnelle. Maintenant, en 8, sois conscient de toute tension dans le corps, localise où est la tension, ou les tensions, et relâche. Ou fais ce que tu peux pour relâcher. Maintenant, en 9, à nouveau, tu vas prendre une pause de 5 à 10 secondes. Parce que maintenant, ça te permet voilà, de relâcher ton attention, de la mettre ailleurs. Et donc, en 10, tu recommences de l'étape 6 à 9, jusqu'à ce que la charge émotionnelle redescend à 0. En fait, donc, tu loupes, voilà, en boucle, jusqu'à, voilà, que la charge, même si tu essaies voilà, de l'augmenter, elle est de 0. Tu peux tout faire dans ton mental, tu peux imaginer même la pire des choses. La charge émotionnelle, elle est de 0. Et c'est là que tu as neutralisé. Donc, on va noter tout ça tranquillement. Alors, en prérequis, on va dire, on liste toutes
les personnes contre qui tu as de la rancune ou le seum. Bon, c'est plus ou moins pareil, hein. Donc, maintenant, non, pense à une personne qui te fout le seum, donc une des personnes de ta liste, note la charge émotionnelle de 1 à 10. En 3, bah, tu concentres un moment dans l'expérience indésirable bah, pour ressentir la charge. Donc, en 4, sois conscient de toute tension dans le corps, localise la tension ou les tensions et relâche. Donc, comme je t'ai dit, tu peux serrer le poing si tu n'arrives pas, voilà, t'es pas conscient d'une sensation dans ton corps, ben, tu peux tout simplement serrer le poing et relâcher le poing, d'accord? Donc, en 3, quand tu te concentres sur le truc, tu n'arrives pas, voilà, t'as pas de, t'as pas de sensation, d'accord, kinesthétique dans le corps. Euh, Tu peux tout simplement, voilà, serrer le poing quand tu es en train de penser au truc, voilà, qui te fout le seum. Et en 4, tu relâches. En 5, ben, tu prends une pause de 5 à 10 secondes. Ce que tu peux faire également, c'est compter à l'envers de 10 à 1. Donc en fait, c'est juste, ça te permet de mettre ton attention ailleurs, d'accord? En 6, pense à nouveau à la personne, note la charge émotionnelle. En 7, concentre-toi à nouveau un moment, l'expérience indésirable, désirable, ok. Et là, important, tu veux intensifier la charge. Fais ce qu'il faut pour intensifier la charge. Imagine, même un truc, voilà, hein, intensifie, d'accord? Même si, voilà, tu peux même imaginer un truc qui ne s'est pas réalisé encore dans la 3D, mais que, voilà, tu peux imaginer. Voilà, pire scénario. En 8, sois conscient de toute tension dans le corps. Focalise et relâche la tension. Je sais pas pourquoi elle m'a mis relâcher. Et donc en 9, à nouveau, prendre une pause. 5 à 10 secondes. Et en 10, on recommence de l'étape 6 à 9, jusqu'à que la charge descende à 0. Donc en gros, attends, j'ai corrigé ça. Donc voilà, on recommence de l'étape 6 à 9 jusqu'à ce que la charge descende à 0. En gros, en fait, tu peux tout faire dans ton imagination pour essayer d'augmenter la charge. Non, il n'y a plus de charge.
Zéro. Et c'est là vraiment que tu as neutralisé. Donc, petite conclusion. Tu n'es pas victime des autres. Sauf si tu as ces croyances. Donc les autres n'ont aucun pouvoir sur toi. Sauf si tu leur donnes ce pouvoir. C'est ça le truc. Et même si une personne te fait du tort, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de pardonner. Parce que lorsque tu pardonnes, tu te libères toi. Tu libères ton énergie pour l'allouer sur ce que tu veux. Donc voilà, maintenant, à toi de jouer. Manifeste ce que tu veux. À la prochaine. Ciao, ciao.